Eh bien, l'Esprit Saint, tout simplement, je le respire tout le temps, tout le temps. Et donc, c'est comme l'atmosphère qui nous fait vivre, sans lequel on mourrait. Mais on n'y pense pas tout le temps, parce qu'on respire, voilà. Et c'est lui qui met dans mon cœur la louange, la prière, l'intercession de Jésus. C'est lui qui m'élance avec Jésus vers le Père. Et une de mes petites prières préférées, c'est « Père, je t'offre ton Fils, mais toi, donne ton Esprit Saint ». Voilà, et donc on est pris dans le mouvement de la Trinité. Alors pour moi, c'est très émouvant de participer à ce jubilé d'or. J'ai eu la grâce de participer au renouveau dès les tout débuts, avec notre Laurent Fabre, bien sûr, tous les débuts du chemin neuf, d'Emmanuel, tout ça, dans les années 70, donc 3 ans après les États-Unis. On a eu 3 ans de retard. Et je n'oublierai jamais le premier rassemblement international ici, durant le jubilé de l'année sainte 1975. C'était la toute première fois qu'on se retrouvait déjà avec 110 pays différents. Incroyable, en l'espace de 7 ans, partout, jusqu'au Népal, au Japon, en Corée, ils étaient déjà là. Et nous avons fait toute la rencontre sur les catacombes, dans les champs de blé qui venaient d'être moissonnés. Et pour moi, c'était une extraordinaire image, symbole de ce que nous étions, la moisson de tout ce que les martyrs ont semé. Car les catacombes ont des millions de kilomètres, n'est-ce pas? Je pense aujourd'hui à tous nos frères de l'église clandestine de Chine, ils sont encore dans les catacombes et tout ça. Et aujourd'hui, pour les 50 ans, eh bien, nous avons tous ces martyrs des derniers jours, des dernières semaines, des derniers mois. Et dans le grand corps de l'Église, le cœur ouvert, transpercé ouvert, ce sont les églises persécutées. Pour ça, j'étais très touchant de voir des chrétiens, des catholiques du Pakistan qui étaient là, de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, du Nigeria, tous ces pays où l'Église. Et c'est eux, le cœur ouvert dans l'Église, transpercé par la persécution, mais devenant source d'eau vive de l'Esprit Saint. Donc il y a un lien immédiat entre le sang des martyrs et la Pentecôte nouvelle que nous vivons à travers le monde. Et puis il ne faut jamais oublier, on en a trop peu parlé ces jours-ci en public, le rôle décisif qu'a joué le bienheureux pape Paul VI. C'est lui qui a accueilli tout le renouveau dans l'Église catholique. C'est le pape qui a le plus parlé de l'Esprit Saint de tous les papes depuis 2017 ans. Aucun n'a autant parlé de l'Esprit Saint. Et creuser toute la théologie des charismes, des dons de l'Esprit. Et le Seigneur avait vraiment voulu, il était tout préparé pour comprendre. Et au moment où encore l'immense majorité des évêques se méfiaient comme de la peste du renouveau, Paul VI ne cessait de les convaincre que ça vient de Dieu, c'est un don de Dieu pour toute l'Église, c'est un cadeau de Dieu, c'est une chance pour toute l'Église, toute l'humanité. Et c'est lui qui a voulu que la première rencontre après les catacombes soit tout le lundi de Pentecôte dans la basilique Saint-Pierre. Alors que sur les 300 pèlerinages officiels du Jubilé, celui du renouveau n'était pas mentionné parce que le Vatican s'en méfiait. Et c'est Paul VI qui a exigé. Et après cette grande rencontre avec lui, il a voulu venir lui-même nous parler, nous embrasser. Il a expliqué ce qu'est le renouveau aux pèlerins qui rentraient dans la basilique. Voilà, c'est toute une nouvelle génération qui réouvre les lèvres de l'Église pour la louange. L'Esprit est venu réveiller les charismes qui dormaient, etc. Des textes fulgurants qu'on oublie trop aujourd'hui, vous voyez. Et celui qui organise les audiences, Monseigneur Martin, cardinal français, m'a raconté qu'en sortant de l'église de Saint-Pierre, Paul VI lui tape sur l'épaule en disant « Mais alors, Monseigneur Martin, pourquoi vous aviez si peur? Mais ils ne sont pas si méchants, ils ne m'ont pas tué, ils ne m'ont pas lâché, ils ne m'ont pas envoyé des tomates et des œufs. Pourquoi vous aviez tellement peur? Mais on est vivant, etc. » Il a fait blaguer, etc. Parce que même l'entourage de Paul VI se méfiait tellement. Donc c'est pour rappeler aussi toute cette époque, vous voyez.
Alors quelle joie de voir qu'après 50 ans, et encore il y a tous les fruits visibles dont on parle beaucoup, mais il y a tous les fruits invisibles qui ne sont connus, qui ne sont vus que de Dieu seul. Et il ne faut pas oublier tout le rôle aussi des contemplatifs, des moniales, qui ne sortent pas de leur désert, de leur solitude de silence, et qui portent tout le renouveau dans leurs mains levées vers le Seigneur. Il ne faut pas les oublier. Combien de jeunes filles du renouveau qui étaient des bouts en train de leur groupe de prière et qui sont entrées maintenant dans un Carmel chez Clarisse, chez Sœur de Bethléem, etc. et qui continuent de porter et qui souffrent, qui ont le cœur déchiré parce que Jésus les appelle au désert à monter au créneau, à monter sur le front. Tu comprends, de la défense de la vie, de la famille. Ils sont les premiers avec leur combat au désert, mais ils sont déchirés parce qu'ils voudraient continuer à faire du porte-à-porte, à évangéliser sur les places et tout ça, vous voyez. Et Jeunesse Lumière est un fruit direct du renouveau parce que c'est après que j'ai reçu l'effusion de l'Esprit à Fribourg en 72, oui c'est ça, dans un groupe de prière américain de l'université. C'était des Chinois et des Américains qui ont prié sur moi. Et dès le lendemain, un truc qui m'était jamais arrivé, j'étais archi timide, j'avais peur de tout le monde, j'étais dans ma petite coquille, j'étais moine, mais moi. Et tout à coup, dès le lendemain, impossible de voir un jeune ou un groupe de jeunes sans être propulsé, mais physiquement, mais c'est impressionnant, pour leur parler de Jésus tout de suite. Je vais en bar avec des jeunes, je monte sur une table, je dis « Alors, pour vous, c'est quoi la prière? C'est quoi? Ah ben, c'est quoi ce truc-là? Ben, je vais vous expliquer, allez, venez, c'est là. » Puis ça venait, ça marchait, voilà. Dans les trains, le métro et tout, mais un truc de dingue, de dingue. Vraiment un fruit direct de l'effusion de l'Esprit Saint. Et ça va engendrer Jeunesse Lumière, quelques années après, on a 33 ans maintenant, et donc on vient chaque année à Rome, pour notre pèlerinage, et il se fait que cette année, ça coïncide avec cette grande Pentecôte jubilaire, voilà, qui j'espère va allumer le feu partout, voilà. On va prévenir tous les pompiers du monde pour éteindre l'incendie, voilà. Alors je ne vous vois pas, donc je fais un acte de foi. Je crois que vous êtes là, devant vos écrans. Et donc dans la foi, je vais vous bénir. Voilà, dans l'invisible, dans la communion des saints. Que le Seigneur, dans sa grande tendresse, vous bénisse chacun de vos familles, tous vos milieux, tous vos pays, qu'il bénisse chacune de vos nations, lui le roi des nations, le Père, qui vous donne son propre Fils pour, à travers son cœur ouvert, répandre son esprit de sainteté, d'amour, de lumière et de beauté. Waouh!